Dis Siri, que veut dire insouciant? Insouciant signifie qui ne se soucie de rien. Oh, je suis grave insouciant. Alors on a là un test du site BuzzFeed, donc je vais faire le test à quel point êtes-vous français. J'ai pas du tout lu le test donc je sais pas à quoi ça ressemble mais je veux savoir à quel point je suis français. C'est quoi le problème? Vous avez besoin d'être remboursé par la sécu, comment réagissez-vous? Vous vous plaignez pendant des mois et repoussez l'échéance. C'est ce que je vais faire hein, parce qu'en soi je cala pas hein. Après avoir mangé au restaurant à l'étranger, vous devez laisser un pourboire de 20% même si le service était vraiment moyen. Comment réagissez-vous? Vous levez les yeux au ciel et vous laissez 1 ou 2 euros, c'est bon hein. Kikala. En plus j'ai trop du genre à lever les yeux au ciel en mode comment vous sentez-vous face à ce tas de crêpes préparées par un anglais? Aïe. Ah, ils ont fait plein de crêpes, ils ont coupé comme un gâteau, mais vous êtes malade. C'est horrible. Mes yeux saignent. Quelle tragédie, c'est ignoble ça. Mais qui va dire c'est délicieux? Vraiment mes yeux saignent. Ah, imaginez vous prenez une part de crêpes comme ça. Oh, c'est comme les gens qui mangent, vous voyez les Kit Kat là, les 4 Kit Kat regroupés. Ils font ça. Mais vous êtes malade, il y a quoi dans votre tête en fait? Quelqu'un pousse des cris enthousiastes dans un lieu public. Comment vous sentez-vous? Agacé, atterré, dérouté. Quand c'est comme ça, quand je vous dis, je suis vraiment agacé. Sauf que le truc c'est que moi je suis le premier à pousser des cris enthousiastes. Donc en fait je suis un peu hypocrite dans ma tête. Parce qu'en vrai ça m'énerve les gens comme ça, mais moi je suis comme ça aussi. Bref, je suis agacé. Une grève de métro vous met en retard, choisissez une réaction. Alors ça, pour ceux qui me suivent sur Twitter, à chaque fois je suis en train d'insulter la RATP, SNCF et tout ce qui va avec. Toujours je les insulte parce que en plus déjà je suis tout le temps en retard. Genre vous pouvez demander à mes amis, ils me donnent rendez-vous à 13h, j'arrive à 15h36. Bref, c'est pas ça le sujet de discussion. Le truc c'est que je suis tout le temps en retard. Et donc déjà que je suis en retard, la RATP elle fait tout pour pousser le bouchon encore plus loin. Et donc à chaque fois que ça arrive que mon RER il s'arrête en plein milieu du bois de Vincennes, dans le noir, on sait pas où on est, on sait pas comment, on peut pas joindre nos amis parce qu'on est dans le noir. Bref, ça m'énerve et je suis le premier à dire des offusqueries et dire des injures sur Twitter à cause de ça. Un inconnu essaie d'engager la conversation avec vous dans le métro, choisissez une réaction. Alors dans la vraie vie, je suis genre vraiment, je suis gentil, genre je vais commencer à faire je vais pas non plus poser des questions en retour, faut pas non plus demander la joie et la vierge. Mais dans ma tête, je suis plutôt comme ça. Genre vraiment, le touriste devant vous marche très lentement. Ouh, comment ça m'énerve ça. Oh, j'ai envie de les gifler. Les gens, des fois il n'y a pas de passage, ils s'arrêtent comme ça. Ils regardent, ils contemplent la tour Eiffel. Mais mets-toi sur un côté où il n'y a personne. Oh mon dieu. Comment je réagis? Bah ça m'énerve. C'est comme les gens dans les escalators. Quand tu veux pas marcher, bah tu te mets sur la droite. Et ça des fois les gens ils le comprennent pas. Du coup je pousse un grand souffle pour montrer mon mécontentement. Bref, putain de touriste dans... Non, je m'harmonne pas non plus putain de touriste dans ma barre parce qu'on est tous touristes à un moment ou à un autre. Vous dites pardon et le dépassez. Ou vous le collez de façon agressive. Un peu des deux. Mais je dis plutôt pardon et je le dépasse. Mais je dis pas pardon genre pardon. Genre pardon. Choisissez un petit déjeuner. Putain mais il y a trop d'avions là. Pourquoi ils passent tous là? C'est des crêpes ça. En soi, si je pouvais, ça serait genre des Starbucks tous les matins. Mais là je vois des crêpes t'as vu donc je sais pas quoi prendre. Ah mais c'est pas des crêpes hein. Non, sérieusement ce sera un bon Starbucks. Café, pumpkin space latte ou pumpkin, je sais plus comment on dit. Bref, whatever your name is. Un collègue programme une réunion pendant l'heure du déjeuner. À quel point cela vous énerve? Alors je travaille pas encore. Mais Kikala en vrai, ça m'énerve pas du tout. Que vous inspire le concept du fromage en tube? Oh, ça me dégoûte. Ça, votre truc de fromage dégueulasse là, une abomination pour le coup. Ça donne envie de vomir. Ça donne envie de vomir, c'est genre écœurant. Ceci est présenté comme du pain français dans un supermarché étranger. Comment vous sentez-vous? Alors déjà votre pain là qui ressemble à un lardon gros. Le pain français c'est la baguette forever. Donc déçu. Non mais autre question. Ah c'est bon. Comment vous décrirez-vous? Bavard, zen, rebelle, bof, un avis sur tout, patriote. Oula, je suis loin d'être patriote. Déjà il y a un an je savais pas ce que ça voulait dire. À tout le temps fin, mais irritable. Insouciant. Genre c'est la vérité hein, mais je suis plutôt insouciant. Attends ça veut dire quoi insouciant? Enfin je suis sûr mais je suis pas sûr. Dis Siri, que veut dire insouciant? Insouciant signifie qui ne se soucie de rien. Oh, je suis grave insouciant. Un collègue écrit j'ai mangé ER au lieu de j'ai mangé E dans un mail d'écrit cette personne. Alors ça, on est beaucoup à faire cette faute d'orthographe. Enfin on est, je m'inclus pas dedans hein, je suis pas dedans. Parce que non, cette faute elle m'énerve et en plus c'est genre la faute qu'on voit partout. Je dirais plutôt, je n'ai pas d'avis sur la question parce que bichette quand même. Parce que j'ai beaucoup d'amis qui écrivent ça comme ça donc...
Mais ça encore, ça me dérange pas. C'est plus le truc du style ça va. C'est un CCJ, vous mettez des S comme ça là. Dernière question, un homme ou une femme politique a une liaison extra-conjugale, comment réagissez-vous? I don't give two shit. Genre, pourquoi vous faites tout le temps des articles comme ça, vous faites la une, des trucs, ouais, avec son scooter, il a été chercher la femme de je sais pas qui cala, t'es là pour la politique, de toute façon t'es moche, qui s'intéresse à toi, donc on s'en fout, je m'en fiche. Vous êtes aussi français que Amélie Poulain. Vous êtes beaucoup trop souriant et vous ne savez même pas faire des crêpes. Alors écoutez-moi bien BuzzFeed, déjà de 1, votre test il est mal fait parce que Amélie Poulain déjà enfin bref non mais ça je sais pas c'est qui, c'est pas ça le problème. Bref, je sais faire des crêpes. Je suis le premier à savoir faire des crêpes. Vous pouvez demander à mes amis. De 2, oui je suis souriant. Donc ça c'est vrai, certes je suis pas très français sur ce point. Mais par contre j'ai l'âme d'un parisien hein, sinon donc enfin bref je suis déçu. Money green like a sea love. Yeah, my pockets so swollen.